Peut-être que toi aussi ça t'a fait peur. Et moi, vous savez, ce qui m'a fait aussi le plus peur, ce ne sont pas finalement les échecs. Ce sont les vies que l'on finit par accepter. Il y a un moment où on ne souffre plus, on s'habitue. Et c'est ça qui est pas terrible, parce que finalement, on se rend compte que l'acceptation, on croit qu'on s'habitue à un travail qui nous ressemble plus, à une relation qui nous vide, à une routine aussi qui nous éloigne finalement de nous-mêmes et à remettre surtout nos vies à demain. Et c'est peut-être ça le plus grand danger, parce que l'être humain est capable de s'adapter à tout, même au fait finalement de ne plus être heureux. On finit par appeler cela de la normalité. Mais finalement, la normalité est propre à chacun de nous-mêmes. On n'a pas la même normalité, on n'a le même fonctionnement. Et puis un jour, quelque chose se passe. Ça peut être une rencontre, une phrase, un silence, une fatigue aussi que l'on ne comprend plus. Et soudain, une question apparaît. Mais est-ce que c'est vraiment la vie que je menais? Cette question fait vraiment peur. Parce que finalement, en fait, qu'est-ce qui fait que l'on est aligné? Qu'est-ce qui fait que finalement, le chemin qu'on a entrepris, c'est le nôtre? On s'oblige à regarder en face ce qu'on évitait parfois depuis des années. Et pas facile de se retrouver seul avec soi-même. Pas facile de savoir qui l'on est vraiment au fond de soi. Et je crois que la plus belle des questions, c'est celle-ci. Elle marque souvent le début d'un changement. Pas un changement spectaculaire, mais au moins un changement intérieur. Celui où l'on cesse de vivre pour répondre aux attentes des autres. Et où l'on commence enfin à construire une vie qui nous ressemble. Parce qu'au fond, le plus grand des risques, peut-être, n'est pas d'échouer. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des chemins avec des leçons qui nous permettent de tirer profit de chaque expérience. Et le plus grand risque, finalement, c'est de passer à côté de sa propre vie sans vraiment s'en rendre compte. Parce que se sentir aligné ou se sentir soi-même, mais finalement, qu'est-ce que c'est d'être soi-même? On a une éducation, on a une façon de faire. On est tous différents. La normalité des uns n'est pas celle des autres. Et au fond, finalement, qu'est-ce qui fait que pour moi, ce changement a été opérable alors que pour l'autre, ça ne l'est pas? Si toi aussi tu as vécu une période comme celle-là, bah, je te laisse la mettre en commentaire et puis on pourra échanger.